Comment parlez-moi de ça? Un café céleste avec une tasse Bugs Bunny et Roadrunner. Yes, j'aime ça. Comment allez-vous tout le monde? Je suis content d'être avec vous. Merci à chacun d'entre vous. Bon matin Ali, bon matin Marie-Madeleine, Guylaine de Sherbrooke qui s'est entendue chanter. Comment? Marie-Madeleine, Guylaine, oui, Jacques Côté, bon matin, Pauline, Ali, oui, je l'ai déjà nommé, Stéphanie, j'espère que tu vas bien, Stéphanie, on continue à prier pour toi. Amen. Pasteur Jean-Charles, j'espère que tu t'es pas manqué. Sylvie, Nancy, Denise, bon matin. Mon beau papa Yvon, j'espère que ça va bien, Yvon, sois béni. Francis, Patrick, bon matin, Patrick. Soyez bénis tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis content d'être avec vous. Merci de me recevoir dans votre maison, dans votre ordi, là où vous êtes. Je suis honoré que vous me laissiez une place dans votre cœur et j'aimerais que vous sachiez que pendant que je me prépare, je pense constamment à vous. Bon matin, Mario, Martine, Normand. Yes, Normand de l'Ontario. Hey, on vous bénit, les amis. Soyez bénis, je suis content. J'espère de vous être en bénédiction aujourd'hui. J'aimerais vous encourager à continuer à relâcher la vidéo « Tu es merveilleux, mon roi ». On a des petits problèmes avec Facebook. Je ne sais pas trop, section business, là, je ne sais pas trop. Ils veulent nous bloquer. Alors, allez sur YouTube dans ce temps-là, relâchez-le. Merci à vous, les amis. C'est bon de savoir, on sait qu'on est dans le coup des fois quand ça dérange. Et on sait que le nom de Jésus dérange un peu. Hein? On peut parler des fois de Dieu, on parle de ça ne dérange pas, mais aussitôt qu'on nomme Jésus, surtout en francophonie, quand on nomme Jésus. Aux États-Unis, ça passe, Jesus loves you partout, mais quand on arrive avec Jésus en francophonie, c'est le nom qui dérange, le nom qui fait que le ciel célèbre et qui fait trembler l'enfer. Come on, j'aime ça. Gloire à Dieu. Amen. J'aimerais vous encourager aussi, si vous dit de commander, vous avez encore quelques jours pour profiter de l'offre de l'album de Noël dont le transport est gratuit, livraison gratuite. Vous avez jusque, je crois, au 12, si j'ai bien écrit les choses. Donc, si ça vous dit de le commander, et vous pouvez le commander aussi. J'ai eu une demande ce matin, quelqu'un, est-ce qu'on peut le commander en numérique? Oui, il est en numérique dans le site web, section boutique. Alors, merci à tous. Et notre but, c'est de vous encourager, vous bénir avec un fruit de fruits de ministère. La musique que je fais, c'est un fruit de ministère, amen, qui vise à bénir encourager, de pouvoir louer le Seigneur puis encourager le corps de Christ. Amen. Alors, avant de commencer, j'aimerais vous dire aussi que préparez-vous 2024, il va y avoir des grandes choses, ça va être une grosse année 2024. Le monde est en train de dépérir, mais le royaume de Dieu va très bien, les amis. Il faut continuer dans la dimension du royaume de Dieu. On va continuer, on va persévérer et on va percer. Lorsqu'on voit, on persévère, ça veut dire que nous perçons dans la vision. Et j'aimerais vous encourager dans votre vision. C'est de ça qu'on va parler dans quelques instants. J'aimerais qu'on prie rapidement pour la puce. La puce, on continue à prier pour toi. Nous déclarons la vie, déclarons des forces nouvelles, déclarons la santé, le système immunitaire. Nous parlons à ce cancer dans le nom de Jésus. Tu sèches. Amen. Je parle aussi pour Sylvain, mes deux amis Sylvain, un qui est dans la région de Valleyfield, un autre en Abitibi. On déclare la vie. On déclare des forces nouvelles sur vous aussi. Marie-France, dans le nom de Jésus, la scoliose. Il faut que ça se règle, cette chose-là. Dans le nom de Jésus, colonne vertébrale, tu te redresses au nom de Jésus. Tu t'alignes avec la dimension du royaume de Dieu. Amen. Stéphanie, on a prié pour toi, pour la biopsie. On veut déclarer que ça va être des bonnes nouvelles, que c'est quelque chose de bénin. C'est juste un bump on the road. Puis on déclare vraiment la guérison totale, la restauration dans tout ton corps, au nom de Jésus. J'ai la sœur de pasteur Judith Fortin qui me parlait de sa sœur Ghislaine qui a reçu des mauvaises nouvelles. Mais on déclare que la mauvaise nouvelle se transforme en bonne nouvelle, alors que Ghislaine se tourne vers le Seigneur aussi, mais aussi la guérison, la restauration dans son corps, dans le nom de Jésus. Si toi, tu es malade en ce moment, si tu as besoin de guérison, et lève la main maintenant, tu dis, je suis guéri dans le nom de Jésus. C'est à cause de ces meurtrissures que je suis guéri. Je vais vous parler de quelque chose bientôt
dans le nom que j'ai vécu concernant justement la maladie qui veut entrer. Et savez quoi? On n'est pas obligé de déclarer ce que l'on ressent. On doit déclarer ce que la Bible dit. C'est à cause de ces meurtrissures que tu as été guéri. C'est pas je serai guéri, que tu seras guéri. C'est que c'est déjà accompli à la croix. C'est important de déclarer ce que la parole dit et non pas de la transformer d'une façon qu'on pense qu'elle dit. Alors, je vous encourage à déclarer parce que c'est à cause de ces meurtrissures que nous avons été guéris. C'est ce qui a bien été écrit. Alléluia. Donc, j'aimerais vous dire, 2024, je fais tout de suite une annonce. Mettez ça dans votre agenda du 17 au 31 janvier. Ça va être une heure, l'heure est à la prière. Du 17, 14 jours en ligne, 14 soirs en fait. Je vais vous donner l'heure rendue là, mais de 17 heures, du 17 au 31 janvier. OK? La fin du mois de janvier, le deuxième bloc de janvier, nous allons prier. Il va y avoir, ça va être 14 jours de prière, des panels d'invités, comme une table ronde du Café Céleste, des invités du Café Céleste déjà, que vous connaissez déjà. Il va y avoir d'autres nouvelles personnes que vous ne connaissez pas, mais on va prier la santé divine. Tu as besoin d'entrer dans cette dimension de mode de pensée que Dieu te veut en santé, la santé divine. Amen. L'abondance dans les temps d'adversité. Est-ce que Dieu peut bénir son peuple au travers de l'adversité que nous vivons? Absolument. On va parler de ces choses-là et comment aller saisir la vision de Dieu. Et allez, on va se reparler de ça, on va vous tenir au courant. Sans plus tarder, prenez votre Bible et on entre en déclaration. Si vous voulez vous lever, si vous êtes assis, levez-vous, assise, levez-vous, changez de positionnement pour déclarer et déclarez avec moi. Voici ma Bible, je suis ce qu'elle dit que je suis, j'ai ce qu'elle dit que j'ai et je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. Aujourd'hui, je me dispose en cet instant pour entendre la parole de Dieu et entrer dans la dimension de ce que Dieu voit. Au nom de Jésus, Amen. Entrer dans la dimension de ce que Dieu voit. Tu vois des choses, toi, mais Dieu voit d'autres choses peut-être. Peut-être que Dieu veut t'amener à voir. Certainement que Dieu veut t'amener à voir comme lui, à sa façon. Dieu a une façon de penser qui est bien différente de la tienne et de la mienne. Souvent, on pense, on voit des choses, puis on dit « Ah, ça ne devrait pas être comme ça », mais Dieu, lui, a une façon autre de penser et c'est à nous de s'aligner. Ce n'est pas nous qui pouvons enseigner Dieu aujourd'hui. Alors, vous savez, on est en train de terminer l'année, une année de vitesse. Et c'est ce que j'avais dit même, j'avais reçu du Seigneur en 2022 pour 2023. Une des paroles que le Seigneur m'avait dit de déclarer puis que je recevais pour ma propre vie, c'était que c'était de la misère à courir avec les hommes dans Jérémie. C'était de la misère à courir avec les hommes. Comment feras-tu pour courir avec les chevaux? Alors, c'est une réalité que on est dans un temps d'accélération. Les choses vont de plus en plus vite. Ça va être, c'est loin d'être arrêté. Ça va être de plus en plus comme ça. Et si tu es essoufflé, j'aimerais te dire, arrête et sache que Dieu est l'éternel. L'éternel est Dieu. C'est lui qui règne. C'est lui qui domine sur toute chose. Dieu est au-dessus de tout ce qui se passe. Et si tu t'arrêtes et te reposes en lui, tu vas arrêter d'être essoufflé dans cette vie. Tu vas arrêter de perdre le souffle dans cette vie. Le Seigneur veut te donner de prendre son souffle, d'entendre de lui. Et nous appelons cela, nous déclarons ça dans le nom de Jésus sur ta vie. Sur la mienne aussi, je le prends pour moi. Pendant que je te parle, que je te pointe de mon doigt, eh bien, j'en ai 3 qui pointent vers moi. Alors aujourd'hui, j'ai à cœur de vous parler. Le Seigneur m'a mis à cœur de vous parler, de voir ce que Dieu voit. Voir à la façon que Dieu voit. Et je désire donc parler à votre département vision dans votre vie. Voir ce que Dieu voit. Et ça vient d'un ami. Je vais vous amener des thèmes. Et ça vient d'un ami, et celui-là, je le connais, il s'appelle J.K. Oley, qui est à L.A. Je ne le connais pas beaucoup, mais je l'ai appelé, il a écrit un livre, j'ai décidé de l'appeler. Why not? Why not Coconut? Appelez les gens qu'on aime, appelez les gens qui sculptent notre vie par leurs paroles. Je l'ai appelé juste pour lui dire comment j'étais béni
de ce qu'il avait écrit. Et la parole que je voudrais vous appeler, de vous partager, que j'ai reçue, que ça fait des mois, en fait, des années que je médite constamment ces bouts de phrases. Et celle-ci s'accorde avec ce que je veux vous apporter ce matin concernant votre vision. Et comment Dieu voit, voir ce que Dieu voit. Et ce que je voudrais vous apporter, c'est ceci. Si ta vision n'est pas une obsession, elle ne sera jamais une possession. Je répète, si ta vision n'est pas une obsession, elle ne sera jamais une possession. Et j'aimerais savoir où en es-tu dans ta vision du royaume de Dieu? Est-ce que tu es en vision du royaume de Dieu ou en vision de ce monde? Ce que tu vois en ce moment et qui t'obsède. Et j'aimerais vous dire que quand on dit d'obsession, on pense souvent de façon très négative parce qu'on entend un obsédé, des obsédés de toutes sortes de types de fléaux, de trucs qui sont pas bons. Mais lorsqu'on est imprégné, saisi, quand on est en obsession, ça veut dire qu'on pense constamment à cela. Et je aimerais vous amener, vous savez, dans cette dimension où Dieu désire que nous possédions. Et pour posséder le pays, c'est-à-dire afin que tu possèdes le pays, tu vois, afin que tu possèdes dans la dimension en Christ Jésus, le royaume de Dieu, tu dois être quoi? Saisi constamment de la vision de Dieu. Puis c'est ce que Jésus dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données en plus. Si tu veux aller posséder, aller saisir, à prendre ce que Dieu a en réserve pour toi, tu dois t'aligner avec la dimension d'être en obsession. Et vous savez, les gens qui vous regardent, qui vous connaissent, si vous avez Dieu dans votre vie, ils vous trouvent obsédé de Dieu. Ils disent, lui, elle, c'est sûr, elle va me parler de Dieu à un moment donné dans une virgule. Oui, sais-tu pourquoi? Parce que tu les aimes et que tu leur souhaites une éternité de félicité en Dieu. Une éternité où ils vont vivre dans cette merveilleuse présence. Mais la chose qui se passe, c'est que moi, je le sais, à un moment donné, mon père m'avait dit, j'étais tout nouveau dans le Seigneur, il m'avait dit, puis je lui parlais de Jésus, je voulais partager Jésus. J'avais peut-être pas toujours la meilleure des façons, mais mon cœur était là. Puis à un moment donné, il dit, là, tu vas arrêter de me parler de Jésus. Tu vas arrêter de me parler de Jésus. Je suis plus capable de l'entendre parler. Puis j'ai dit, Dad, je peux pas parler de lui. C'est trop merveilleux. Et ça a donné un chant. Il dit, je ne peux pas ne pas parler de toi, Jésus. Je ne peux pas ne pas parler de toi. Ne pas parler de toi. Et ça a donné ce chant-là. Mais j'aimerais dire une chose, c'est que de quoi es-tu imbibé? De quelle pensée es-tu saisi en ce moment? Est-ce que tu peux dire que le ciel a saisi ton cœur? Est-ce que tu as été saisi par le ciel à un tel point que c'est constant? Je ne sais pas comment c'est pour vous. Moi, je me couche le soir, je dis bonne nuit à Dieu. Je me lève le matin. La première chose, c'est bon matin, Saint-Esprit, bon matin. Puis où est-ce que tu m'amènes aujourd'hui? J'aimerais vous encourager dans cette dimension. Si ta vision n'est pas une obsession, elle ne sera jamais une possession. Et quand je parle de la vision, c'est la vision en Dieu. Mais j'aimerais dire que si tu es obsédé par les choses de ce monde, tu vas posséder les choses de ce monde. Mais si tu es saisi, obsédé, je sais que c'est un mot tellement bizarre à dire, mais c'est une obsession, c'est d'être saisi, d'être imbibé de la pensée du royaume de Dieu. C'est ça, c'est ce territoire que tu vas aller posséder, que tu vas aller prendre, que tu vas saisir. Alors, Dieu désire que tu possèdes le pays. En Jésus, c'est le royaume de Dieu. Ce qu'il a en vision pour toi, pour ta vie, pour tes bien-aimés, pour ton héritage. Amen. Mais ce que j'ai à cœur de vous café célester aujourd'hui, en ce Noël qui nous arrive, parce qu'on arrive à Noël, puis Noël arrive en courant, ou c'est nous qui arrivons dedans, mais c'est la vision de Dieu. Vous êtes-vous déjà arrivé à penser, je sais que Noël n'est pas une fête biblique, techniquement. Noël, c'est pas une fête que Dieu a instituée bibliquement, dire tu vas fêter la naissance de mon fils. Dieu n'a pas dit ça.
Mais tout au long de la parole, tu vois que tout tourne autour de deux choses. C'est la naissance du Sauveur et la mort de Christ et sa résurrection qui change complètement ce monde. Mais j'ai à cœur de vous parler de cette vision. Si ta vision, j'aimerais vous parler de la vision de Dieu en fonction de si ta vision n'est pas une obsession, elle ne sera jamais une possession. Vous êtes-vous déjà arrivé à penser que Dieu, dès la chute de l'homme, OK, on sait, là, l'homme et la femme ont mangé le fruit défendu. Et là, Dieu s'est présenté, cherchait Adam, où es-tu? Quand Dieu est obligé de dire où es-tu, ça va pas bien. Mais il voulait le faire sortir pour qu'il puisse confesser sa faute. Et là, on sait ce qui s'est passé. Il dit, il dit, as-tu mangé du fruit? Il dit, oui, c'est la femme que tu m'as donnée. Puis là, la première chicane de couple se passe. Puis ensuite, la femme dit, c'est le diable qui m'a séduite. Et ensuite, c'est écrit qu'est-ce que le Dieu dit au diable. Et on va lire, c'est important parce que c'est la pensée de Noël qui est là. On s'y arrête pas, mais c'est la pensée exacte de Noël. Genèse 3, 14, 15 dit, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Another one bites the dust. Amen. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Tu vois, avec ce verset-là ici qu'on voit, Genèse 3, 14, 15, dès la chute de l'homme est annoncé, Noël va arriver. Il va y avoir un sauveur qui va venir qui va être une postérité, qui va sortir de la femme, un sauveur qui va sortir d'une femme. Le salut va venir au travers d'une femme. Et dès la chute, donc, la vision de Dieu, c'est comme si Dieu... le centre de son cœur, le centre de sa pensée était, on va arriver à ce qu'il y ait un sauveur qui vient sur la terre. C'est ça, de l'Ancien Testament, de Genèse jusqu'à Matthieu et Luc, où on lit, ou jusqu'aux évangiles, c'est la réalité. Dieu était, et là je vais dire le mot, je ne veux pas insulter personne, mais Dieu était obsédé, était saisi, constamment, il y a eu cette guerre entre ces deux postérités, la postérité qui sortirait de la femme et la postérité de l'ennemi qui empêcherait. Et on voit d'ailleurs que lorsque Jésus est venu, comment la postérité de l'ennemi a voulu détruire l'enfant, a voulu tuer l'enfant. Voyez-vous là où ça s'est passé? Et c'est là qu'il se passe. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Voyez-vous, l'ennemi a une postérité, a un peuple qui veut détruire le peuple de Dieu, qui veut détruire ce qui est divin. Et c'est écrit celle-ci, c'est ici la croix. Alors Jésus, on sait, il est né pour mourir. Lorsqu'il est né, le but de sa naissance était de venir mourir sur la croix. J'ai écrit un chant là-dessus, justement, dans le temps de Noël, j'avais écrit cela. La vie est une dette remplie de paiements. Le cœur une éprouvette fumante de tourments. Que de masques de fête. Voyez-vous, mais la chose qui se dit, il est né pour mourir sur une croix. Il est né pour mourir sur une croix. Lorsqu'il est né, c'était pour mourir à la croix. C'était pour se rendre à cette croix. Et il dit, je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête. C'est la croix qui écrase la tête de l'ennemi et tu lui blesseras le talon, la douleur de la croix. Dès la chute, donc, la vision de Dieu qui est devenue son plan, son obsession en vue d'une possession pour l'éternité. Lorsque le Seigneur a enclenché, lorsque Jésus est venu, son but était que nous devenions, nous, sa possession, son héritage, que nous devenions son peuple. Il s'est fait un peuple, un royaume, des sacrificateurs,
c'est ce que nous sommes devenus. Le Seigneur ne vivait que pour cela. Avez-vous déjà vu quelqu'un qui est en vision? Des fois, les gens me demandent comment ça va. Je leur réponds souvent deux choses. Je leur réponds, je suis en feu, ou bien je leur réponds, je suis en vision. Et quand je réponds, je suis en vision, c'est que tu vas entendre ce qui mijote dans mon cœur sans cesse, ce dont je suis saisi. Vous savez, quand quelqu'un est en vision, il parle juste de ça. C'est-tu fatigant, quelqu'un qui est en vision quelque part? Il ne cesse de parler de ça. Vous savez, quand il y a quelque chose que tu es passionné, que tu es en vision, tu ne fais que parler de cela. Tu vois? Pourquoi? Parce que tu es excité, tu es encouragé, tu es saisi, rempli de ce que Dieu a déposé sur ton cœur. Et j'aimerais dire que dès la chute d'Adam et Ève, et que Dieu a dit cette parole au diable, parce que tu as fait ça, tu vas être maudit. Il dit ça au diable, puis il dit, je vais mettre la guerre entre toi et la femme. Et combien la femme a payé un grand prix, un prix terrible à cause de cette chute dans le jardin d'Éden, entre ta postérité et sa postérité. Alors, il était annoncé que oui, il y a eu un grand prix à cause de cette chute dans le jardin, mais d'une femme est sorti le Sauveur. Dès la chute, donc, la vision de Dieu qui est devenue son plan, qui était son obsession. Dieu ne pensait qu'à cela. Dieu faisait tout en sorte pour qu'il y ait une postérité. Tu vois, le monde était devenu corrompu à l'os, à la moelle. Et il a fallu que Dieu trouve un Noé pour construire un arche. Plus tard, c'était un Abraham qui s'est pointé, la foi qui s'est installée. Et plus tard, c'était un David. Et plus tard, c'était les prophètes. Voyez-vous, cette semaine, je lisais Zacharie. Wow! Si vous voulez lire un livre prophétique qui est sur le Messie, c'est tellement clair. Zacharie, allez lire Zacharie cette semaine, vous allez être tellement bénis en ce Noël. Dès la chute, donc, la vision de Dieu qui est devenue son plan, qui était son obsession en vue d'une possession pour l'éternité. Si tu as la foi, tu es le résultat de sa vision qu'il avait même depuis la chute d'Adam et Ève. Lorsque Jésus était sur la croix, sa vision, il est allé jusqu'à la croix pour pouvoir accomplir, aller chercher. Sa vision a été jusque-là pour que nous devenions sa possession, que nous devenions son héritage. As-tu déjà pensé à ça comme ça? Que Dieu était saisi d'une vision qu'il relâchait. Et ce qui est extraordinaire, c'est que Dieu révèle son cœur, Dieu révèle sa vision, Dieu révèle ce qu'il a dans son cœur à ceux qui se collent à lui, à ceux qui veulent savoir ce qu'il a en son cœur. Dieu a quelque chose dans les temps qu'on vit en ce moment. Il a quelque chose qu'il veut révéler pour que nous devenions une solution dans ce monde. Et sa vision, son obsession, c'est l'accomplissement. Quand on pense à Noël, c'est l'accomplissement de cette parole. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Je ne sais pas comment tu vois Noël. Vous savez, on s'est fait embarquer assez facilement. On tombe dans les trucs de cadeaux. Puis c'est correct, c'est le fun de donner des cadeaux. C'est merveilleux. On peut être une bénédiction pour plein de gens avec ça. Mais la réalité, c'est que lorsque Christ est venu, lorsque Jésus est venu, la naissance du Sauveur de l'humanité, son Fils unique Jésus qui est venu, dès cette parole déclarée de la Genèse aux évangiles, on y perçoit que l'Éternel était en vision. Il y avait une vision. Alors, sa vision de Noël est peut-être est certainement bien différente du petit Papa Noël, OK? Mais j'aimerais vous dire une chose, la naissance de Jésus-Christ, que ce monde essaie aussi maintenant de renier. J'écoutais cette année à la radio, il y en a qui mettaient en doute que même Jésus était venu. Pensez à ça. Le monde est-tu dans le champ ou pas? Mais la naissance de Jésus est la preuve que Dieu
était en vision, que Dieu a une vision. Et j'aimerais vous encourager avec cette dimension-là, que ce que Dieu voit de Noël, parce qu'on arrive dans Noël, c'est que Noël est une parole accomplie. Genèse 3, 14, 15. Et wow, la trajectoire et l'effet. Noël, ce que Dieu voit de Noël, c'est que Noël est une parole accomplie. Noël veut dire nativité en passant. C'est la nativité du Seigneur. Amen. Une parole accomplie. Et lorsque le Fils est né, voyez-vous, c'est tellement extraordinaire. Le ciel s'est ouvert. Lorsqu'il est né, j'aime tellement cette vision des bergers. Il reste juste quelques minutes, mais cette vision des bergers qui sont dans le champ. Et Dieu se révèle dans le champ, au monde qui est dans le champ. Amen. Et là, la lumière paraît et ils commencent à chanter la gloire de Dieu. Ils disent, allez à Bethléem, le Sauveur est né, allez-y. Ils lâchent le job, laissent les brebis là et ils s'en vont voir l'agneau de Dieu. Amen. Et Jésus a ouvert le ciel. Lorsqu'il est né, le ciel s'est ouvert et à partir de sa naissance, une étoile s'est mise à briller. Et pendant 2 ans, il y a des mages qui se sont déplacés, qui sont arrivés 2 ans plus tard pour amener leur Thésaurus, leur trésor, l'or, l'encens et la myrrhe qui annonçaient, voyez-vous, que Jésus allait mourir à la croix. La myrrhe, c'était le parfum qu'on mettait sur les morts pour les embaumer. Et c'était annoncé qu'il était né pour mourir. J'ai pensé à ça. Ce que Dieu voit de Noël, ce que nous condensons tout dans une même soirée, parce que les mages sont pas venus le même soir, c'est 2 ans plus tard, alors qu'ils étaient dans une maison. Il a fallu qu'ils fuient parce que ils ont voulu, Hérode a voulu s'en prendre à lui. On voit qu'il y a 2 mondes dans ce monde, 2 postérités qui se résument en gros à ceci. Ceux et celles qui saisissent la vision de l'Éternel par la foi, par la parole de Dieu, les promesses, et ceux et celles qui haïssent la vision de l'Éternel. On est dans 2 mondes. Il y a 2 mondes dans ce monde. Ceux qui saisissent la vision et ceux qui haïssent la vision. J'aimerais, il reste quelques instants seulement, te poser cette question. On est dans la matrice en ce moment, ou bien on est sorti de cette matrice et nous voyons le monde différemment. T'as mangé la pilule rouge si tu as accepté Jésus. Tu as pris la pilule rouge, celle qui représente le sang. Mais une chose est certaine, j'aimerais te dire une chose, c'est que le Seigneur veut te faire voir Noël cette année pour un vrai Noël. Qu'est-ce que tu dirais que Noël soit un vrai Noël, avec cette dimension de reconnaître, de t'arrêter quelques instants. Oui, les cadeaux, oui, le temps de famille, oui, c'est pas mauvais, c'est correct. Mais la chose qui se passe, c'est de reconnaître Christ, le centre, que Christ est la réponse, que Christ, Jésus, amen, est venu. Et c'était dès le début, dès la chute d'Adam et Ève, la solution qui s'installait. Et j'aimerais vous encourager, vous qui avez la foi, de saisir la pensée de Dieu pour pouvoir la partager dans votre famille, la partager à vos amis, d'une façon non religieuse, mais juste leur dire, c'est un grand jour, un jour de solution, un jour où le ciel est ouvert et il peut s'ouvrir sur ta vie. Amen. La vision. La semaine prochaine, je vais vous parler d'autres choses, c'est trop fort, mais j'aimerais vous encourager, les amis. J'aimerais vous encourager à vous préparer. Préparez-vous pour que ce Noël soit un vrai Noël. Qu'est-ce que vous diriez d'un vrai Noël? On va essayer d'aborder cette chose-là. Alors, voici, on voit Noël selon ce que le monde veut nous le faire voir, ou on voit Noël selon ce que Dieu veut nous le faire voir. Et c'est vrai que la fête de Noël n'est pas une fête ordonnée dans la Bible. Mais tout au long de la parole, tu vois que c'est en fonction de la naissance du Sauveur. Dieu n'avait qu'une vision lorsque Adam et Ève ont chuté. C'est que d'un homme, d'une femme sortirait un Sauveur, donnerait une rédemption à l'humanité. J'aimerais vous encourager. Préparons-nous, ça va être tellement un Noël extraordinaire si Jésus est dedans
avec cette dimension. J'espère que ça vous a encouragé, les amis. J'espère que ça vous a donné juste une petite... Écoutez, on a 30 minutes, on ne peut pas tout partager. C'est tellement trop la parole. C'est tellement extraordinaire. Mais j'aimerais te poser la question. Est-ce que tu vois comme Dieu voit en ces temps-ci que nous sommes? J'aimerais vous encourager à cela. Je vous souhaite une bonne semaine. J'espère que ça vous a béni, vous a encouragé. Si vous avez apprécié, partagez-le à quelqu'un. Puis, merci d'être dans ma vie. Je vous aime. On se voit la semaine prochaine. Allez, voyez comme Dieu voit. Soyez bénis.